le CM1, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On repart pour une nouvelle semaine. Alors, vous avez vu derrière moi, ça a un peu changé. Je teste une nouvelle chose. J'en ai qui me disent qu'ils ne voient pas très bien ce que j'écris. Je suis d'accord avec vous. J'essaie de faire au mieux avec le matériel que j'ai. Donc, je vais tenter de faire comme s'il y avait le vidéoprojecteur dans la classe. Je vais voir quand je vais monter la vidéo si c'est plus clair, si c'est plus net. Et puis si c'est plus net, ben, on continuera comme ça, tant qu'on peut continuer comme ça. Puis je vais faire au mieux pour vous. Voilà. Alors on va commencer. Donc vous allez me voir disparaître, je vais partir sur l'ordinateur de nombreuses fois, mais vous fixez le tableau, puis vous faites ce qu'il y a au tableau. On commence par la date, nous sommes le lundi 30 mars, et on commence par la lecture-compréhension. Et j'écris lecture-compréhension. Voilà. Alors, j'essaie de vous afficher le texte. Si on n'y voit rien, ne vous inquiétez pas, je le mettrai sur en affichage comme d'habitude. Voilà, donc voilà le texte. Je vais vérifier ce que vous voyez. C'est pas mal, hein? Je pense que c'est pas mal, qu'on y voit pas mal. Alors, je vous laisse le lire. Et ensuite, je vous afficherai les questions. Donc, je vous affiche les questions. Les questions, les voilà. Donc, normalement, vous y voyez également. Donc, voilà les questions. Et je vais vous lire le texte et on passera à la correction. Donc, je vous lis le texte. Les voyages de Gulliver. Les droits de Gulliver, l'homme montagne. Après un naufrage en mer, Gulliver est sur l'île de Lilliput. Tout est minuscule. Les habitants, les Lilliputiens, mesurent 15 cm environ. Sa très haute majesté propose un règlement à Gulliver pour lui faciliter la vie. 1. L'homme montagne obéit à nos ordres. Il ne quitte pas notre empire sans notre permission. 2. Il ne vient dans notre capitale qu'avec notre permission. 2 heures avant, il avertit les habitants pour qu'ils s'enferment chez eux. 3. L'homme montagne peut circuler dans nos principaux grands chemins. Il ne va ni dans un pré, ni dans un champ de blé. 4. En se promenant, il pense à nos fidèles sujets, à leurs chevaux ou voitures. Il ne les écrase pas. Quand il voit un de nos sujets, il ne le prend pas dans ses mains. 5. Quand un de nos messagers a une course extraordinaire à faire, l'homme montagne le transporte dans sa poche. 6. L'homme montagne aide à la construction de nos bâtiments impériaux. Alors, pour ce qui est des questions, première question, où vivent les Lilliputiens? Donc, où vivent les Lilliputiens? On reprend le texte. Et les Lilliputiens, on cherche, hop, sur l'île de Lilliput. Voilà. Donc, ils vivent sur cette île. On peut répondre à la question. J'espère que vous y voyez. Les Lilliputiens vivent sur l'île de Lilliput. Ensuite, on continue. Quelle est leur particularité physique? On peut reprendre le texte et on cherche. Alors, tout est minuscule. Les habitants mesurent 15 cm. Les Lilliputiens mesurent 15 cm environ. Donc, la question, quelle est leur particularité physique? C'est qu'ils sont tout petits et qu'ils mesurent 15 cm environ, que tout est minuscule sur l'île. Donc, leur particularité physique,
qu'il mesure, et là on peut citer le texte puisqu'on l'a vu, 15 cm environ. Voilà. J'espère que vous y voyez. Oui, moi je pense que vous y voyez. Qui est l'homme montagne? Alors, on vous dit souvent, ici, l'homme montagne. Je crois qu'il y a encore ici, l'homme montagne. Encore une fois, l'homme montagne ici. Et une dernière fois ici. Donc l'homme montagne revient tout le temps. Et on a aussi les droits de Gulliver, l'homme montagne. Donc l'homme montagne, c'est Gulliver. Et pourquoi l'appelle-t-il l'homme montagne à votre avis? Eh bien, il l'appelle l'homme montagne puisqu'il, lui, il a la taille que nous avons nous, mais les Lilliputiens font 15 cm. Donc c'est un géant pour eux. Donc c'est pour ça qu'il l'appelle l'homme montagne. Donc on reprend les guillemets. L'homme, on peut même mettre ici. L'homme montagne est Gulliver. Et sans le vouloir, j'ai répondu à la question suivante. Pourquoi est-il appelé comme cela, à ton avis? Eh bien, comme on l'a dit, il est appelé comme cela car il est beaucoup plus grand que les Lilliputiens. Il est appelé comme cela car il est, on peut mettre immense, à côté des Lilliputiens. Voilà. C'est une réponse possible. Comment peut-il aider les Lilliputiens? Alors, on reprend le texte. Comment il fait pour aider les Lilliputiens? Premièrement, voilà, quand un de nos messagers a une course extraordinaire à faire, l'homme montagne le transporte dans sa poche. Et l'homme montagne aide à la construction de nos bâtiments impériaux. Donc, il peut aider les Lilliputiens pour leur construction, parce que lui, forcément, il va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile pour lui. Et pour leur déplacement, puisque un pas de géant, pour un Lilliputien, il lui faut des jours entiers. Donc, il peut les aider pour leur déplacement et pour leur construction. N'hésitez pas à mettre pause, si ça va trop vite pour la correction, n'hésitez pas. Enfin, illustre l'un des ordres donnés à l'homme montagne. Donc là, je ne vais pas vous faire le dessin, surtout à l'ordinateur, mais vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordres qui sont donnés à Gulliver. À vous d'en dessiner un. Donc soit qu'il ne peut pas venir sans permission et qu'à 2 heures avant, il doit avertir les habitants, soit qu'il fait attention à ne pas écraser les chevaux, les voitures et il ne prend pas les hommes dans sa main, etc. Donc à vous d'illustrer, j'attends vos illustrations. Je vais regarder ce qu'il y a ensuite. Et ensuite, on va faire de l'anglais. Je change un peu le cadre, comme ça, quand je suis à l'ordinateur, vous me voyez, on teste, et puis on voit ce que ça donne. Donc, anglais. Anglais, vous n'avez pas besoin de noter sur le cahier. Ça va se faire... Alors, si vous avez votre ardoise, prenez votre ardoise. Sinon, un cahier de brouillon, sinon une feuille de brouillon, ça convient parfaitement. Je vais vous décrire quelqu'un en anglais. Enfin, je vais parler comme si c'était moi, d'accord? Je vais dire I am, I like, etc. Et vous allez essayer de noter toutes les informations que vous comprenez sur cette personne. Donc, ce qu'il aime, d'où il vient, son prénom, si c'est une fille ou un garçon, ce qu'il n'aime pas, s'il a des animaux, des frères et sœurs, etc. Vous notez. Et ensuite, je vous montre la carte d'identité. Et on voit si vous aviez tout compris, ou s'il y a des choses que vous avez mal compris, etc. Ça ne va pas être difficile, je vais parler très lentement. So, hello, my name is Kate. My name is Kate. I'm 9 years old. I'm 9 years old.
and my favorite color is red. I live in London, in England. I have one brother and one sister. I have a cat and I have a dog. I really like apple and cakes. I don't like hamburger and chicken. I really like to run. I like running. It's my favorite sport. I like running. And I like cooking. And I don't like to swim. I don't like it. Donc, j'ai terminé. J'espère que vous avez noté plein d'informations. N'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière si vous avez oublié de noter des choses. Et je vous affiche sa carte d'identité et je vous redis les mots. Comme ça, s'il vous manquait des morceaux, peut-être que vous allez... Okay, so this is the identity card. La carte d'identité. So, I don't know. It's a girl. Je ne sais pas si je l'ai dit. It's a girl. His name is Kate. Son nom est... Alors, en français, on dirait Cathy. Mais his name is Kate. She's 9. She's 9. Elle a 9 ans. His favorite color... Her favorite color is red. Sa couleur préférée est rouge. She lives in London, in England. Donc, elle habite à Londres, en Angleterre. She has got one sister and one brother. Elle a une sœur et un frère. She has one cat and one dog. Donc, elle a un chat et un chien. She likes apple, les pommes, and she likes cake. Donc, elle aime les pommes et les gâteaux. She doesn't like hamburger. Elle n'aime pas les hamburgers. And chicken, le poulet. Elle n'aime pas le poulet. Okay, she likes to run. Elle aime courir. And she likes to cook. Elle aime cuisiner. She doesn't like, elle n'aime pas, swim, nager. Donc j'espère que vous aviez bien trouvé. Chaque jour, on vous en mettra une petite carte d'identité pour voir si vous arrivez à tout comprendre et petit à petit, vous allez retenir les mots. On continue avec les mathématiques. Donc on va écrire nombre. Ça, on n'en a plus besoin. On repart ici et on écrit nombre. Ok. Et alors, la dernière fois, nous avions travaillé sur, rappelez-vous, on avait des pizzas et des cakes, et puis on devait mettre la fraction et les classer du plus petit au plus grand. Donc là, on va continuer là-dessus, à s'entraîner. Voilà le premier exercice. Donc j'espère que vous le voyez bien. Je vais enlever mes gribouillis qui sont encore là sur l'écran. Et je vous laisse le faire. Ne recopiez pas, hein. Ne refaites pas ceci, ce n'est pas la peine. Écrivez petit a, la réponse, petit b, la réponse, petit c, petit d, petit e. On va passer à la correction. Surtout, hein, j'en vois qui n'ont que la correction sur le cahier. N'allez pas tout de suite à la correction, sinon vous ne vous entraînez pas et ça n'a pas vraiment d'intérêt, d'accord? Je préfère que tout soit faux et qu'on corrige bien par la suite, plutôt qu'on n'essaye pas et puis que tout soit juste, mais c'est pas le but. On commence. Donc, on a... Alors là, je vais quand même un petit peu utiliser mes crayons. On a exercice 3, donc indique quelle fraction représente la partie colorée. Donc, on va commencer par ça. Quelle fraction indique la partie colorée? Donc, vous voyez que j'ai des bandes à chaque fois de 1 à 5. Donc, une unité, hein, je rappelle, c'est entre 0 et 1. Et je cherche quelle est la fraction. Ce qu'on va commencer, c'est chercher en combien est coupée mon unité.
Mon unité, c'est entre 0 et 1. Dans 1, vous avez le mot unité. Mon unité, elle est coupée ici en 3. 1, 2, 3. Quelle est la part qui a été prise? 2 sur 3. J'ai 2 morceaux roses sur l'unité qui fait 3 morceaux. Ok, pour le B. Pour le B, je regarde mon unité, c'est toujours la même barre. Donc, l'unité est coupée en 3 aussi. Et là, j'ai pris combien de morceaux? Donc, si je prends toute l'unité, j'en ai 3. 2 unités, j'en ai 6. 3 unités, j'en ai 9. Et encore une, j'en ai 10. 10 sur 3. Le C, donc toujours sur 3, parce que mon unité, elle est toujours coupée en 3. Et j'en ai pris 4. Ok, le D, sur 3 aussi. Donc, on sait que quand on arrive là, on en a 10, 11 et 12. 12 sur 3. Et le dernier, on en a 1 sur 3. D'accord? 3, et j'en ai pris 1. Maintenant qu'on a ça, puis range-les dans l'ordre décroissant. Décroissant, c'est l'inverse de la croissance, quand je décroît, d'accord? Et vous l'avez là, du plus grand vers le plus petit. Donc du plus grand vers le plus petit, on va le faire ici. Donc, rappelez-vous la dernière fois, je vous avais dit que quand le dénominateur, c'est-à-dire ce qui est en dessous, est le même, il suffit de regarder le numérateur qui est au-dessus. D'accord? Tous mes gâteaux sont coupés en 3, donc je n'ai plus qu'à voir qui en a mangé le plus jusqu'à celui qui en a mangé le moins. D'accord? Alors, est-ce que j'en ai mangé le plus quand j'en ai mangé une ou 12? Ou 4, ou 10, ou 2? Donc là où j'en ai mangé le plus, c'est celui qui a mangé 12 parts. D'accord? Il a mangé, lui, tout ça par rapport à celui qui a mangé seulement ça. Donc, le premier, c'est le D. Qui en a mangé plus, d'accord, plus que celui qui en a mangé 10 sur 3, parce que lui il a mangé tout ça. Donc c'est la lettre B. Il en a mangé plus que celui-ci, 4 tiers, d'accord, la lettre C. Qui en a mangé plus que la lettre A, 2 tiers. Et qui en a mangé plus que celui qui n'a mangé qu'une seule part, c'est-à-dire le E. Donc il fallait mettre D, B, C, A, E. Voilà pour cet exercice. On passe au suivant que je vous affiche. Vous mettez pause, vous le faites, et ensuite on passe à la correction comme d'habitude. Ok, allez-y, mettez pause, et ensuite vous remettez pour la correction. Alors, correction. Il nous est demandé, range ces séries de fractions dans l'ordre croissant. Donc, on va ranger toute cette série, et puis ensuite on va ranger toute cette série, ensuite celle-là. D'accord? Voilà ce qui nous est demandé. Première série, on va observer un petit peu ces fractions. On a 4 demi, 1 demi, 6 demi, 3 demi et 2 demi. Moi, là, comme ça, j'ai deux possibilités. Première possibilité, j'ai un peu de mal à me dire qu'est-ce que c'est 4 demi, 6 demi, qu'est-ce que ça représente. Si j'ai du mal, je trace une petite droite sur un brouillon où je veux. Et j'essaye de dessiner et de mettre les fractions sur cette droite. Cette droite, on sait que l'unité va être coupée en 2. D'accord? Donc entre 0 et 1, il y aura 2 morceaux, puisque c'est coupé en 2 à chaque fois. D'accord? Donc coupé en 2. Donc je vais en mettre une deuxième unité, que je vais couper en 2 aussi, une troisième unité, une quatrième unité. Coupé en 2 à chaque fois. Ça, normalement, vous devriez y arriver sans souci. Et puis maintenant, je vais essayer de placer les fractions qui me sont données là. On me donne 4 demi. 4 demi, je sais que c'est une unité coupée en 2 et que je prends 4 morceaux. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà 4 demi.
Ensuite, j'ai un demi. Donc, c'est un morceau de l'unité coupée en deux. Donc, c'est ici. Ici, j'ai un demi. Ensuite, j'ai 6 demi. Donc, je sais que c'est 6 morceaux. Donc là, j'en avais 4, 5 et 6. 6 demi. 3 demi. Donc, c'est 3 morceaux. Donc, c'est juste avant 4. Et 2 demi. 2 demi, c'est-à-dire que j'ai tout mangé. Sur mon gâteau qui fait 2 parts, j'ai mangé les 2. Donc, j'ai mangé une unité. Maintenant que j'ai ça, je sais très bien qui en a mangé le moins et qui en a mangé le plus, d'accord? Celui qui en a mangé le moins, il a mangé que ça. Et celui qui a mangé le plus, il a mangé tout ça. C'est comme si tout ça, c'était mon gâteau. D'accord? Donc ça, c'était la première solution. Là, super facile, ils sont rangés dans l'ordre, en fait. Hein. D'accord? Sinon, si je suis pas à l'aise avec ça, ou si j'ai bien observé que, effectivement, le dénominateur était le même à chaque fois. Le dénominateur, c'est 2. Et dans ce cas-là, je peux me dire, je me rappelle que la maîtresse m'a dit que quand le dénominateur est le même, il me suffit de regarder le numérateur qui est au-dessus, pensez à nuage pour numérateur. Donc je regarde le numérateur, le numéro qui est au-dessus, je les mets dans l'ordre croissant. Croissant, je rappelle, quand je fais ma croissance, c'est que je passe. Je suis petit et je deviens grand. Donc on y va. Pour le A, quel est le plus petit? Donc le plus petit, c'est le 1. 1 demi. Et plus petit que. Et je continue. 1 demi. Ensuite, j'ai 2 demi. Et je continue. 3 demi. J'ai mangé 3 morceaux. Et je continue. 4 demi. J'ai mangé 4 morceaux. Et je continue. 6 demi. J'ai mangé 6 morceaux. Donc là, on peut vérifier. Hein. On est bien d'accord que si j'ai mangé un morceau, je suis beaucoup moins gourmand que si j'ai mangé 6 morceaux. On passe au deuxième. Le deuxième, je ne vais pas vous refaire la première technique. On observe quoi? On observe que le dénominateur est toujours 3. C'est toujours 3. Donc les unités, elles font toujours 3 morceaux. Donc je suis autorisée à regarder le numérateur. Et on peut y aller pour la correction. Qui est-ce qui m'a mangé le moins? Celui qui en a mangé le moins, c'est celui qui a mangé un morceau de l'unité coupée en 3. Donc, un tiers. Et je continue. Ensuite, c'est celui qui a mangé 3 morceaux de l'unité coupée en 3. Et ensuite, il y en a un qui a mangé plus qu'une unité. Il y en a un qui a mangé 5 morceaux. Donc, lui, il a mangé 2 gâteaux carrément. Et ensuite, il y en a qui ont mangé 3 unités. 9 tiers. Et ensuite, il me reste 10 tiers. Si vous êtes perdu, remettez en arrière et remettez l'explication avec la droite du A. D'accord? On passe au C. Le C, je regarde, le dénominateur est toujours 4. Donc si c'est toujours 4, je suis autorisée à regarder le numérateur. Le numérateur 7, 1, 4, 8 et 3. Et là, c'est un jeu d'enfant, je mets dans l'ordre croissant. Le plus petit, c'est bien sûr un quart. Ensuite, j'ai 3 quarts. Ensuite, 4 quarts. Après, je vais me décaler parce que je ne sais pas si je gêne pas. 7 quarts. Et le dernier, 8 quarts. Si j'ai mangé 8 parts, j'en ai bien mangé plus que si j'en ai mangé une seule. Donc j'espère que vous voyez. Je zoomerai si c'est trop petit. Et on va passer au dernier exercice. Le dernier exercice, c'est le même. Mais attention, la consigne me dit que je dois ranger dans l'ordre décroissant. Donc décroissant, ne tombez pas dans le piège. Je vous laisse mettre pause et on passe à la correction. Donc j'ai bien décroissant. Attention, ça doit faire tic-tic dans votre tête. Décroissant, quand je décroît, je suis grand, je deviens petit. Alors, on y va pour le A.
Je regarde les dénominateurs. 5, 5, 5, 5, 5. Donc, si tout est sur 5, j'ai le droit de ne regarder que le numérateur. 7, 1, 5, 6 et 2. Et je fais du plus grand vers le plus petit. Qui est le plus grand, c'est 7 cinquièmes. Et plus grand que 6 cinquièmes. Et plus grand que 5 cinquièmes. Celui qui a mangé 5 cinquièmes, il a mangé les 5 parts du gâteau coupé en 5. 2 cinquièmes. Lui, il a mangé que 2 parts du gâteau. Et celui qui a été le plus raisonnable n'a mangé qu'une part. Voilà pour le premier. Pour le B, je regarde les dénominateurs. 10, 10, 10, 10, 10. Donc j'ai le droit de regarder les numérateurs. 20, 2, 5, 1 et 11. Qui a mangé la plus grosse quantité? C'est celui qui a mangé 20 parts. 20 dixièmes est plus grand que 11 dixièmes est plus grand que 5 dixièmes est plus grand que 2 dixièmes est plus grand que 1 dixième, d'accord? Si j'ai mangé une part, je suis bien moins gourmand, un plus petit gourmand que celui qui en a mangé 20. Et le dernier, 6, 6, 6, 6, 6 dans les dénominateurs. Je regarde les numérateurs, 1, 6, 10, 8 et 3. Qui en a mangé le plus? Eh bien, c'est 10 sixièmes, qui est plus grand que 8 sixièmes, qui est plus grand que 6 sixièmes, qui est plus grand que 3 sixièmes et qui est plus grand que 1 sixième. Voilà pour ces exercices. Normalement, c'est pas très compliqué. Vraiment, revenez à l'explication de l'exercice d'avant. Je faisais la droite si vous avez besoin. Et faites les droites, si jamais vous avez encore besoin d'avoir les droites. Il n'y a aucun problème avec ça. Ok. Alors, la suite. Quelle est-elle? La suite, c'est la dictée. Dictée. Pour la dictée, je vais faire comme la dernière fois. Je vais tricher. C'est-à-dire que... Enfin, je vais tricher. Moi, je vais écrire en même temps. Je vous mets un écran coloré dessus pour pas que vous puissiez voir. Et comme ça, la correction s'affichera à la fin de la dictée. On y va, c'est parti. Alors, les volcanologues, c'est-à-dire les gens qui s'occupent des volcans. Les volcanologues. Les volcanologues observent avec émotion. Les volcanologues observent avec émotion le spectacle Les volcanologues observent avec émotion le spectacle grandiose, le spectacle grandiose, ça veut dire extraordinaire, grandiose, qui se déroule Les volcanologues observent avec émotion le spectacle grandiose qui se déroule à leurs pieds. À leurs pieds. 2 points. Les volcanologues observent avec émotion le spectacle grandiose qui se déroule à leurs pieds. 2 points. La lave
qu'il y a dans le volcan. La lave. Élastique. La lave élastique se lève et s'abaisse. La lave élastique se lève et s'abaisse. Je le relis une fois, donc c'est point final, hein, s'abaisse, point final. Les vulcanologues observent avec émotion le spectacle grandiose qui se déroule à leurs pieds. 2 points. La lave élastique se lève et s'abaisse. Point. Final. Donc, je vous affiche la correction. J'espère que vous y verrez bien. Donc, ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais j'espère que vous avez cherché. C'est pas grave si vous ne l'avez pas fait. Le sujet et le verbe. Donc, le verbe, c'était observe, puisqu'on peut dire les vulcanologues n'observent pas. Donc, voilà le verbe. Le sujet de observe, c'est les vulcanologues. Qui est-ce qui observe? Les vulcanologues. Avec émotion, le spectacle grandiose qui se déroule, qui ne se déroule pas. Donc, voilà un autre verbe. Qui est-ce qui se déroule? Excusez-moi, d'ailleurs, c'est se déroule. Hein. Qui est-ce qui se déroule? C'est le spectacle grandiose. Attention, hein, c'est tout ça. Le spectacle grandiose. Alors, ne m'en voulez pas pour mon S, vous savez très bien que j'ai du mal à faire les lettres avec ça. La lave élastique se lève et s'abaisse. On avait encore des verbes ici. Se lève, s'abaisse. On a 2 verbes. Et quel est le sujet de ces verbes? Qui est-ce qui se lève et s'abaisse? La lave élastique. Donc voilà pour, on va dire, la recherche du sujet et, enfin, des sujets et des verbes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et nous avons un score sur 21. Donc je vous laisse mettre votre score et corriger d'ailleurs. Et la suite, c'est une énigme. Là, l'énigme qui est ici, le petit défi maths. Donc sur le cahier, vous écrivez, on enlève tout ça, vous écrivez énigme. Et la voici. Donc je vous laisse la lire, la faire et on passe à la correction. La correction, donc je vais lire d'abord l'énigme. Mon grand-père maternel, ça veut dire du côté de ma maman, est né en 1945. Son fils est né 27 ans plus tard et sa fille 2 ans après. Quel âge a ma mère? Alors, on va passer à la correction, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on nous dit d'important parce que là on a beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'on a? On a mon grand-père maternel. Donc, grand-père maternel. Il est né en 1945. Ok? Ensuite, on a son fils. Son fils. Donc, si c'est son fils, c'est le fils du grand-père. D'accord? Donc, son fils, il est né, on ne sait pas quand, mais 27 ans plus tard. Après, on va calculer en quelle année ça fait. Et sa fille, donc la fille du grand-père, d'accord? Son fils est nanana, et sa fille est née 2 ans après. Donc 2 ans après le fils. D'accord?
compris ça, vous avez fini le problème. C'était là la difficulté, c'est pour ça que c'était un problème. Mon grand-père maternel est né en 1945. Mon grand-père maternel est né en 1945. Son fils, le fils de mon grand-père maternel, est né 27 ans plus tard. Et sa fille, à mon grand-père, est née 2 ans après. 2 ans après la naissance de son fils. D'accord? Sa fille, elle ne peut pas naître quand le grand-père il a 2 ans. Ça n'est pas possible. Maintenant, j'essaie de remplacer ces informations par des calculs, par d'autres nombres. Donc, il est né en 1945, ça ne change pas, on a l'année. Son fils est né 27 ans plus tard. Donc, il est né 27 ans plus tard que 1945. 27 ans après. D'accord? Donc, il s'est écoulé 27 années. Donc, je vais ajouter 27 années à 1945. Donc, si je fais 1945 plus 27 ans qui se sont écoulés. 7 plus 5. 12. Pardon. 7 plus 5. 12. Je pose 2 unités, je retire une dizaine. 1 plus 4 plus 2. 7. 9 plus rien du tout. 9. 1 plus rien du tout. 1. Donc, son fils est né en 1972. C'est possible puisqu'il est né après, donc je ne me suis pas trompée. Et sa fille, elle est née 2 ans après le fils. Donc 2 ans après le fils, elle est née en 1974. 2 ans de plus que lui. D'accord? Maintenant qu'on a tout ça, quel âge a ma mère? Là, vous allez vous dire, mais attendez, on ne parlait pas de maman, on parlait de grand-père, on parlait donc. On reprend mon grand-père maternel. Qui est-ce qui parle? Là, c'est le petit enfant qui parle. D'accord? Il dit mon grand-père maternel. Alors, c'est qui le grand-père? On va dire que c'est lui. Hein? D'accord? Mon grand-père est né en 1945. Le fils de mon grand-père, lui, est né en 1972. Et sa fille est née en 1974. Mais la fille de mon grand-père, la fille de mon grand-père, la fille de mon papy, c'est bien ma mère. D'accord? Donc, quel âge a ma mère? Il s'agit de la fille du grand-père. Donc, ma mère est née en 1974. Ok? Donc, ma mère est née en 1974. Elle a donc et là, il faut faire le calcul par rapport à l'année 2020, d'accord? Donc, en 2020, quelqu'un qui est né en 1974, il faut faire la soustraction, 2020 moins 1974. Et là, attention, on reprend les soustractions. 0 moins 4, je ne peux pas, donc je fais un échange. 10 moins 4, 6. 1 moins 7, je ne peux pas, donc je vais faire un échange. 11 moins 7, 4. 9 moins 9, 0. 1 moins 1, 0. Donc, elle a donc 46 ans. Voilà, et si on veut, on peut s'amuser à calculer l'âge du grand-père et l'âge du fils. Et l'âge du fils est facile, 48 ans, puisqu'il est plus vieux de 2 ans que ma mère. Voilà, ce problème, il était un peu difficile, surtout par rapport au lien de parenté. De qui on parle? Est-ce que c'est mon fils? Est-ce que c'est ma fille, mon grand-père, ma mère, etc. C'était là la difficulté. Après, en termes de calcul, il n'y avait pas grand-chose de difficile. Pour la suite, eh bien écoutez, nous avons terminé, je crois. Oui, je vais juste vous remettre le PS. Alors, j'efface. PS. Et je vous donne le mot joyeuse.
le voilà, le PS. Donc, si je vous donne le mot joyeuse, je réexplique pour certains qui n'auraient pas compris. Ça veut dire que je dois faire mets-toi accroupi et relève-toi en sautant 5 fois. Ensuite, je vais au haut, à terre allongé sur le dos, pédale avec tes pieds en l'air et compte jusqu'à 15. Fais Superman pendant 10 secondes, bras tendus en équilibre sur le pied opposé. Donc, comme ceci. Le E, 3 sauts en faisant un demi-tour. Le U fait 5 sauts de grenouille. Le S, gainage ventral, appuie sur les coudes 10 secondes. Et je refais le E, 3 sauts en faisant un demi-tour. Voilà, je vous souhaite bon courage, j'espère que c'était mieux. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour savoir si c'était mieux. De toute façon, je vais filmer les autres. Et puis si ça ne va pas, on repassera au modèle d'avant. Je verrai aussi en montant la vidéo si ça convient. Voilà, et je vous dis à demain.